Bonsoir et bienvenue dans votre édition et on commence ce soir avec ce séminaire. Les directeurs des ASEM de Mayotte, les accueils collectifs des mineurs ont passé toute cette journée de samedi au lycée agricole de Coconi. Objectif, revoir la réglementation en vigueur. Occuper et rendre ludique le temps hors période scolaire des enfants de Mayotte, c'est la motivation première de ces directeurs et directrices des ASEM, les accueils collectifs des mineurs. Mayotte compte une trentaine d'ASEM actifs toute l'année et des centaines d'animateurs titulaires du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. De nombreux passionnés qui doivent cependant se retrouver régulièrement pour notamment se mettre à jour face à une réglementation stricte et changeante. Prendre en charge un enfant, c'est très difficile. Et parlons pas dans des structures, par exemple sur les camps de vacances. Les parents nous font confiance pour garder leurs enfants. Et là, on est dans l'obligation à ce que tout se passe bien, qu'on soit strict sur la réglementation posée pour la DGSS. Mieux encadrer la jeunesse est une chose, lui donner envie de côtoyer les colonies de vacances et les centres de loisirs en est une autre. Les seules activités de chant, danse et sport ne suffisent pas à susciter la passion de l'enfant pour le monde qui l'entoure. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait une multiplicité d'actions qui soient proposées aux enfants et la lecture et l'écriture en fait partie. Et c'est pas que la lecture et l'écriture, c'est pas que un temps scolaire, c'est pas que pour la scolarité et pour avoir des bonnes notes à l'école. C'est aussi pour s'épanouir soi-même et apprendre des choses sur le monde et sur les autres. Le déficit de structures d'accueil périscolaire est encore criant à Mayotte. Toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne et par ricochet, tous les enfants de l'île n'ont pas les mêmes chances en la matière. Dans l'Hexagone, 10e samedi de contestation des Gilets jaunes, le premier depuis le début du grand débat national. Ce week-end encore, de nombreux rassemblements un peu partout en France. Tour d'horizon avec nos confrères de France 2. Le grand débat voulu par Emmanuel Macron peut-il calmer les ardeurs des manifestants? À Paris, sur l'esplanade des Invalides, la réponse des Gilets jaunes est un non catégorique. La population vraiment qui souffre, qu'on a besoin, il ne fait rien. Donc ce grand débat pour moi, en tout cas, c'est de l'enfumage. On a des revendications qui sont claires, mais il faut les mettre de suite en place. Il ne faut pas attendre cette grande mascarade de 2 mois avec ces politiques, c'est pas la peine. En ce 10e samedi de manifestation, les Gilets jaunes n'entendent pas relâcher la pression. Les équipes, les brassards bleus, on va les dispatcher sur les équipes sur les côtés. Pour durer, ils ont mis en place une organisation avec des brassards de couleur. Les bleus, c'est pour guider les gens en fait. Pour guider le cortège, pour qu'il n'y ait pas de dispersement. Nous, on joue le jeu aujourd'hui pour faire en sorte que les gens puissent manifester correctement et que notre voix puisse se faire entendre. Une fois encore, des rassemblements se tiennent dans toute la France. À Strasbourg, les manifestants ont prévu d'atteindre l'ENA, l'école des hauts fonctionnaires. La première bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours très nombreux, donc ça c'est super, voilà. Au Havre, pour la première fois, les rangs des Gilets jaunes sont gonflés par les militants de la CGT. Il y a un seul cortège et je pense que si cette unité pouvait se maintenir dans le temps, ce serait pas mal. À Uzès, près de Nîmes, ce sont les moteurs qui grondent. Réunion de 2 roues contre la limitation de vitesse à 80 km/h et pour réclamer la hausse du pouvoir d'achat. Il faut que les politiques effectivement se rendent compte qu'on en a ras le bol et que chacun se retrouve un peu dans les revendications des Gilets jaunes. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation? Les Gilets jaunes veulent conserver leur dynamique. Le nombre de manifestants est reparti à la hausse en ce début d'année. Et on poursuit avec cette interrogation. Le dialogue peut-il changer la donne? Pour tenter de convaincre, Emmanuel Macron poursuit ses rencontres avec les maires. Hier, il était à Suyac, dans le Lot. Faire remonter les préoccupations de leurs administrés, et c'est peu dire que les doléances des maires brassent toutes sortes de sujets. Nous souffrons de l'absence de téléphonie mobile et quand elle est présente sporadiquement, elle n'est pas de qualité. Dans la zone périurbaine dans laquelle je suis, les trains pour se rendre à Toulouse le matin se remplissent à 200%. Quand vous avez 100 maires, 200 maires des Pyrénées que vous connaissez, qui crient à l'ours, ça suffit, il ne se passe rien, on nous parachute 2 ours supplémentaires. Emmanuel Macron a noté sur ses fiches toutes les questions et il répond point par point avec parfois de l'humour. C'est pas en Ariège quand même qu'on a réintroduit les 2 ours. Ils ont été réintroduits par le ministre de l'État en Béarn. Ah bah oui. Donc, il faut qu'ils fassent du chemin avant. Mais
Parce que l'ours a aussi des problèmes de mobilité et il ne passe pas toujours de vallée en vallée. Et la litanie des plaintes se poursuit. La démocratie de proximité. Accepter un moratoire pour quelques années concernant les fermetures de classes en zone rurale. La justice ne pourra passer aussi que par un impôt redistributif. Sur l'ISF, Emmanuel Macron ne semble toujours pas prêt à reculer. Nous sommes le seul grand pays européen qui, depuis 3 décennies, est en chômage de masse. Et ça, je peux vous le dire très sincèrement, c'est pas en rétablissant l'ISF ou en faisant le RIC qu'on le réglera. Hein. Je suis tout à fait ouvert à discuter du référendum d'initiative citoyenne, mais c'est pas ça qui nous réglera le problème de chômage de masse. À l'issue de la réunion, verdict des maires. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus des problèmes de retraite, du RSA qui n'est pas augmenté, etc., etc. On peut ne pas être d'accord évidemment avec le fond. Sur la forme, il a été excellent. 6h30 d'échange. Emmanuel Macron a certes répondu à tous, mais n'a pas laissé espérer un grand tournant de sa politique. Retour à Mayotte pour finir avec les langues des signes qui s'invitent cette année aux journées des langues maternelles qui seront célébrées le 23 février prochain à Bambo-Ouest. Des jeunes en situation de déficience auditive et sensorielle y prendront part pour un spectacle et ces derniers temps, ils multiplient les répétitions. Bonjour, ça va? Par envie de communiquer avec les autres, par envie d'échanger avec leurs semblables, ces jeunes déficients visuels et auditifs mettent en scène leur quotidien, leur vécu. Au revoir. Je ne peux pas te dire pardon, monsieur. Et toi, tu peux pas me mettre où tu vas? Vous ne me voyez pas? Mademoiselle, je vois pas. Plus qu'un spectacle, ce sont des leçons de vie, des leçons d'humanité que ces jeunes délivrent à travers leurs scénettes. Fabrice, c'est une personne qui ne voit pas, qui a une déficience visuelle. Donc ne pas savoir, elle s'est sentie agressée et Fabrice aussi s'est senti agressé. Alors que si elle savait, je pense qu'elle aurait passé, même elle aurait pu demander pardon. La nature ne leur a pas donné accès au langage conventionnel, celui du plus grand nombre. À travers leur spectacle, ces jeunes veulent transmettre quelques clés de leurs différentes formes de langage avec cette volonté constante de vouloir communiquer avec l'autre. On essaie d'avoir un côté positif à la vie et d'être à l'aise. On cherche à s'intégrer, on cherche l'intégration. Et du moment où une personne qui ne voit pas, on compense ça en utilisant le braille. Le braille, c'est pour les personnes pour lire, c'est pour les personnes qui ne voient pas. Ces artistes en herbe qui scènent leur vie se produiront le 23 février à Bambo-Ouest, un spectacle d'une grande fraîcheur qui se termine par une danse. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous à suivre la météo. Ensuite, le journal à Maori.